Alors, à travers cette vidéo, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation en fait des plumes G en fait. Donc c'est des plumes qui initialement sont faites pour l'ancrage. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de dessiner en fait en live et en direct directement avec ce style de plume là. Donc je vais vous montrer quelques petites réalisations. Donc là, j'avais fait en fait un petit requin. Ici, après je vais vous montrer, comme je fais pas mal de modèles vivants, du coup je vais vous montrer un petit peu le style de trait qu'on peut avoir à travers quelques réalisations. Alors le matos. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette histoire de plumes. Alors on a différentes dimensions en fait. On a des grosses et après on a des toutes petites dans ce style-là, qui sont un peu plus petites et ça nous permet d'avoir des traits, on va dire, beaucoup plus fins. Je ne sais pas si on voit bien ici. Et ensuite il faut en fait un porte-plume. Alors en porte-plume, moi ce que j'aime bien, je ne sais plus d'ailleurs où est-ce que je l'ai acheté. Je pense que c'est de l'ébonite et j'ai dû acheter ça sur une brocante. Donc on vient fixer en fait la plume directement ici. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fois, en fait, on va pouvoir dessiner, mais à la fois, moi, j'aime bien aussi les instruments d'écriture, donc c'est toujours sympa de faire avec ça. Puis sinon, après, vous avez des porte-plumes, en fait, qui sont un peu plus classiques. Bon, d'un point de vue matos, si jamais vous voulez aller le voir, en fait, dans la description, vous verrez les liens si vous voulez acheter les produits. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de pouvoir prendre de l'encre. Alors moi je prends de l'encre, pas forcément de cette marque là, mais j'ai gardé juste la petite, le petit réservoir et je remplis en fait avec de l'encre Waterman. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand je pars en voyage, j'ai acheté une petite fiole comme ça, en porte-clés. Et en fait je mets l'encre directement dedans et puis en fait je viens chercher ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me permet effectivement de ne pas en prendre beaucoup, puis surtout que ça soit assez hermétique, parce que je vous laisse imaginer si jamais vous laissez tomber ça dans la trousse. Ou sinon j'ai ça, qui est pas mal, donc c'est les tout petits réservoirs, pareil. Ça c'est fait pour transporter du savon ou autre, donc je mets ça dans ma trousse et puis je viens piocher dedans. En termes de traits, moi ce que je trouve quand même assez intéressant, alors on va le montrer ici. Donc là c'est un requin que j'ai fait en fait au crayon bleu. Et ce qui va être pas mal, ça va être de venir mettre de l'encre sur son crayon. Alors ce qui est bien, c'est que ça vient accrocher tout de suite en fait. C'est le fait de poser en fait la plume en fait sur la feuille qui fait que l'encre en fait va venir se déposer. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on peut avoir différents styles de traits. Alors on peut avoir des traits, on va dire assez épais, donc on appuie en fait assez fort. Alors ce qu'il faut, c'est éviter par exemple d'appuyer fort et de faire un grand trait. Bon là ça marche parce que j'ai mis suffisamment d'encre, mais après en fait le débit est un peu moins important. Donc ce qu'il faut, c'est y aller assez doucement et puis venir mettre sa ligne. Par contre, il y a deux choses. Il y a le fait d'utiliser effectivement, de déposer l'encre, mais après avoir des techniques plus ou moins d'ancrage, c'est-à-dire qu'il faut avoir des traits qui sont hyper propres. Parce que généralement, en fait, ces outils sont utilisés en fait chez les personnes qui font des mangas. Et l'idée, en fait, c'est tout un travail en fait de bien travailler son ancrage. Alors, vous avez deux solutions. Là, on est en train de le voir où, pour le coup, je vais faire l'ancrage, mais après, on va le voir où on peut réaliser directement des dessins sans forcément faire un ancrage. Donc moi, ce qui va être bien, ça va être de partir de ce point-là à ce point ici. Je peux mettre un repère visuel ou un repère sur ma feuille. Et puis après, je vais m'amuser à tracer mon trait. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, on a le mouvement de la main qui fait que, par exemple, quand je vais aller de là à là, je vais tourner ma feuille, je vais décaler en fait ma main, je vais reprendre un coup d'encre pour en avoir suffisamment. Alors attention que j'en ai pas trop non plus, parce que si j'en ai trop non plus, je vais faire une tache. Je vais aller de là à là, et puis je vais... Alors, ce que je fais, c'est que, je le montre dans pas mal de vidéos, mais la gestuelle, elle est quand même hyper importante. Je décolle en fait avec mon petit doigt ma feuille pour avoir une certaine aisance, parce que mon trait, il est quand même assez loin. Et puis là, je vais aller jusqu'ici. Voilà. Je n'ai pas forcément bien fait, parce qu'en fait, j'ai mon pied de caméra en fait, qui est juste là quand je filme. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment être assez dégagé. Et puis, je vais tracer mon trait, et je vais faire en fait tout mon ancrage, dans ce style-là. Alors ce que je peux faire, c'est varier les traits, c'est-à-dire que là par exemple je vais partir très fin et ensuite je vais appuyer fort et je relâche. Ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une sorte de pierre de coups, d'avoir une sorte d'économie un petit peu dans son dessin, c'est-à-dire que je vais faire un trait très fin, je vais appuyer très fort. Voilà. Ici, pour aller de là à là, je vais faire, moi ce que j'aime bien c'est faire un petit coup d'épée, et d'ailleurs on a ce bruit en fait, ce bruit il est hyper agréable, alors je vais essayer de le refaire, pas si on l'entend. Et dans les techniques en fait d'ancrage avec la plume, on a effectivement le fait de pouvoir repasser avec des traits, d'avoir des traits les plus propres, les plus justes et les plus droits possibles. Quand je dis droit, c'est éviter en fait les coups les poils de chat, par exemple, éviter de faire ça en fait avec son trait. Et ensuite, bien sûr, on peut faire les petites hachures. Alors là, par exemple, dans mon dessin, je vais faire peut-être mon œil ici. Hop. Et puis mes hachures, je vais peut-être les mettre là. Les hachures, ce qui est bien, c'est que c'est assez précis, c'est fin. Voilà, je vais remettre un petit peu d'encre. Alors là, comme j'ai mis un peu d'encre, je vais quand même
je vais avoir un dépôt qui va être assez fort. Donc soit je le réutilise en fait pour faire un trait ici. Comme ça, j'ai déposé en fait de l'encre qui fait que j'en ai un petit peu moins. Et je continue mes traits. Alors ce qu'il faut faire à la fin aussi, c'est bien le nettoyer avec de l'eau chaude, hein, parce que là on voit que l'encre a dû sécher. Puis pour le coup, quand ça sèche un peu, c'est un petit peu moins précis. Donc voilà. Bon, ça, on est plus sur des techniques d'ancrage. Si vous voulez aller voir dans mes vidéos sur ma chaîne, en fait, je vous montre un peu comment on peut travailler la technique d'hachure en respectant les volumes. Par exemple, ça, vous pouvez le voir, ce n'était pas forcément le but de cette vidéo-là. La vidéo, c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser cet outil. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de l'ancrage, c'est faire comme j'ai fait ici. Donc là, c'était pour une licence de modèle vivant. Donc pour le coup, moi, je fais des séances de modèle vivant. C'était une pause en fait de 15 minutes. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai dessiné en fait directement avec la plume. Alors, généralement, ce que je fais dans les séances comme ça, c'est que j'ai ma trousse en fait qui est ici. Et puis, je choisis en fait les différents styles de crayons que je vais faire en fait en fonction de ce que je veux faire. Alors, généralement, je fais mon petit crayonné. Ou alors je pars directement aux plumes ou au bic. Si jamais vous voyez à travers ma chaîne, vous pouvez voir pas mal de choses. Là, pour changer un peu, et parce que aussi peut-être que je cherche un dessin un peu plus minimaliste et que aussi j'ai fait un petit peu le sujet de j'ai dessiné énormément, donc bon, j'essaie de trouver un peu d'autres choses. Je l'ai fait directement. Et ce qui est bien, c'est que en fait j'ai posé des lignes. Alors j'ai posé des lignes et ce qu'il faut voir, ce que j'aime bien en fait au final, c'est que mes lignes elles sont pas forcément si propre que ça, mais ça donne mon style. Par exemple, ici, la ligne, on aurait pu dire pourquoi elle a dépassé, ici elle n'est pas tout à fait reliée, etc. Mais je trouve qu'au final, ça matche bien, ça donne en fait une bonne dynamique en fait dans mon dessin, et c'est ce que je commence à rechercher en fait. Je commence à rechercher pas forcément le dessin parfait, mais je commence à rechercher en fait une sorte d'écriture ou une signature en fait, en essayant de poser les éléments. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que c'est assez facile en fait de mettre des lignes en fait. Alors hop, je vais me mettre droite dans ce style-là. Par contre, c'est un petit peu dur. Je reviens un petit peu en amont. C'est que quand on veut faire des ronds ou quand on veut tourner en fait. Quand on veut tourner, par exemple, si je veux agrandir mon œil, c'est pas si facile que ça en fait. C'est pas si fluide comme on peut l'avoir avec un stylo bille où la bille en fait elle va glisser sur le papier. Donc c'est bien en fait pour faire des lignes. Par contre, effectivement, des fois il y a des lignes qui sont un peu plus complexes. Par exemple, quand je veux faire ça, ça va. Ici, ça va, mais dans l'autre sens, si par exemple je veux faire ça, je veux le faire derrière, c'est un peu plus dur en fait. Donc il y a effectivement un coup à prendre, et ça je m'en suis rendu compte ici, quand par exemple j'ai voulu faire ma ligne en fait, et essayer de la tourner, je suis obligé d'y aller en 2 fois. Donc voilà, après dans les dessins de modèles vivants, encore une fois, si vous regardez à travers mes vidéos, ce qui est bien aussi, c'est pas forcément de dessiner rond en fait, c'est de dessiner un petit peu saccadé et de s'arrêter sur certains endroits. L'inconvénient, c'est ce que je viens de faire à l'instant. C'est ça, la petite tâche. J'essaie de faire gaffe en fait de ne pas en mettre partout. D'ailleurs, pour info, ça j'ai dû en exploser 2 fois sur le carrelage. Alors, c'est pas top. C'est la belle encre, mais bon, voilà quoi. C'est assez fragile. Mais je pourrais aussi me faire des dessins avec. Je vais vous montrer. J'en ai des stylos plumes en fait qui sont ici. D'ailleurs, ça fera office d'une petite vidéo parce que vous allez voir, ceci il est assez atypique. Mais voilà, ça j'aime bien en fait parce que ça change un peu, ça donne un petit style avec ma petite, elle est où ? Avec ma petite, voilà. Ça, je trouve que c'est sympa en fait au final. En fait là, on est plus dans quelque chose de dessin plaisir et c'est sûr que j'aime bien dessiner ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Quelques petits dessins, quelques petits tests. Alors j'avais testé ça ici, donc là j'avais fait pareil, j'avais dessiné en fait à l'encre. Et après, je me suis amusé à mettre un peu de couleur. Donc là, ça a marché plus ou moins bien. Ici, j'avais fait les petits dessins, puis j'avais essayé un petit peu à l'aquarelle. Mais bon, l'aquarelle, c'était pas forcément le résultat que j'en attendais. Et puis là, c'était un autre modèle vivant. Pareil, donc j'ai fait en fait les traits. Alors, ce qui est bien, c'est que les traits sont un peu plus épais. Et en mettant là, si j'ai mis des crayons de couleur aquarelle, en fait, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Bon, écoutez, vous pouvez vous entraîner. Si jamais tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo. À chaque fois, je mets des petits liens en fait si jamais vous voulez acheter les produits, vous pouvez les prendre directement sur Amazon. Ça me permet de gagner 3 francs 6 sous. Donc voilà, merci et puis on se revoit pour la prochaine vidéo.